On appareille les patients très facilement avec une PPC ou une orthèse parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. La plupart des patients, ils connaissent déjà ces deux traitements. On peut leur montrer une machine, on peut leur montrer une orthèse. Ils ont eux-mêmes un certain nombre de démarches très limitées à faire. Alors après, il faut qu'ils s'adaptent au traitement, mais enfin, ça reste quand même relativement simple. La prescription est facile, le traitement est remboursé par l'assurance maladie quand on respecte les règles, et donc on n'a pas trop à réfléchir. Donc et puis historiquement, c'est quand même deux traitements dont on sait qu'ils marchent, donc c'est un peu la force de l'habitude et une solution de facilité à la fois pour le prescripteur et pour le patient. C'est pas une bonne idée d'avoir que un ou deux traitements qu'on va proposer à tout le monde parce que depuis une quinzaine d'années, on affine les différents types de patients qui ont des apnées du sommeil, ce qu'on appelle les différents phénotypes, et on ne peut pas proposer le même traitement à une femme jeune de 25 ans avec un menton reculé vers l'arrière, une rétrognatsie, et une femme obèse de 70 ans qui a plein de comorbidités. Donc il faut vraiment à chaque patient, et en fait on le fait même dès la consultation initiale, se poser la question des mécanismes qui expliquent les apnées du sommeil et des possibilités de traitement. Peut-être qu'on finira par conclure que c'est la PPC qu'il faut à cette jeune femme de 25 ans rétrognate et maigre, mais il faut s'être posé la question au préalable. Devant un patient qui a des apnées du sommeil, évidemment, on a la PPC et l'orthèse, mais ce n'est pas toujours approprié. Le patient n'a pas toujours envie de commencer par ça, ou alors le patient a des contre-indications, n'arrive pas à s'adapter au traitement. Donc, ce qu'on peut envisager, ça va du plus simple au plus compliqué, du plus léger au plus lourd. Donc, dans les thérapies un peu plus douces, si je puis dire, on a la perte de poids. Alors, je ne veux pas dire que ça soit facile, mais ce n'est pas quelque chose de très agressif. C'est difficile de perdre du poids, il faut combiner l'activité physique, la restructuration des habitudes alimentaires. Parfois, on est amené à proposer une chirurgie ou des médicaments. Tout ça, ça a été abordé par d'autres orateurs. Donc, c'est quelque chose qu'on prend en compte parce que beaucoup de patients apnéiques sont aussi en surpoids ou en situation d'obésité, mais c'est quand même rare que la réduction pondérale soit obtenue et qu'elle permette de guérir les apnées du sommeil. On a aussi la thérapie myofonctionnelle qui est réalisée par des orthophonistes ou des kinés qui sont un traitement adjuvant de la PPC et de l'orthèse, mais qui peuvent aussi en elles-mêmes remuscler les muscles des voies aériennes et permettre aux patients d'avoir un bénéfice sur un IH modéré ou sur un ronflement assez sévère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut proposer à un patient à qui on ne proposerait pas une orthèse ou une PPC parce que ça serait trop lourd. On collabore beaucoup aussi avec nos collègues ORL pour proposer ou évaluer si le patient peut bénéficier d'un traitement chirurgical, soit de la chirurgie des tissus mous, qui est maintenant utilisée vraiment à bon escient, avec parcimonie, une fois qu'on a fait un bilan complet pour trouver où est l'obstacle, et dont l'efficacité est quand même modérée, même quand on sélectionne les patients. On a aussi une chirurgie fonctionnelle qui est maintenant disponible en France par la neurostimulation électrique du nerf hypoglosse. Il y a un constructeur qui a maintenant un remboursement, donc c'est une prise en charge vraiment de centres experts. Il y a une dizaine de centres en France et c'est quelque chose qu'on propose aux patients à la fin d'un parcours où on a quand même testé d'autres méthodes. Donc ça, c'est la neurostimulation du nerf hypoglosse. Et puis la dernière solution chirurgicale, c'est la chirurgie des bases osseuses avec la chirurgie d'avancée bimaxillaire, qui est une chirurgie qui en gros fait ce que fait l'orthèse chaque nuit, il le fait de manière définitive, et donc c'est une chirurgie qui a pour but de guérir le patient de ses apnées du sommeil. C'est le traitement chirurgical le plus efficace dans les apnées du sommeil, avec des très bons taux de réponse, voire même de guérison chez plus de 40% des patients. Donc c'est des patients sélectionnés qui doivent quand même avoir des apnées significatives, mais pas trop sévères, qui doivent être pas trop en surpoids et surtout avoir une anatomie qui se prête
à la chirurgie. C'est une chirurgie lourde avec des conséquences sur la physionomie, donc ça se prépare. C'est là encore un parcours de soins pluridisciplinaire avec nos collègues ORL, orthodontistes, dentistes et kinés. Et ça peut paraître une solution assez drastique, mais pour certains patients, c'est le traitement qui leur convient. Les traitements médicamenteux du syndrome d'apnée du sommeil, c'est le futur. Le professeur Pépin en a parlé ce matin, enfin je veux dire c'est le futur. Ils ne vont être disponibles que dans le futur. Pour l'instant, on n'a pas cette possibilité. On a le traitement positionnel aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui n'est pas forcément très facile à mettre en place avec des dispositifs anti-décubitus dorsal ou des ceintures électroniques. C'est un traitement dont l'efficacité est quand même moyenne, dont l'adhésion au long cours n'est pas parfaite, mais c'est quelque chose qu'on peut combiner par exemple avec une orthèse ou même avec une PPC ou avec de la chirurgie. Donc on a tout un panel d'options thérapeutiques devant un patient et en fait quand on voit un patient pour une suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, avant même qu'on ait fait le diagnostic, on est déjà en train de réfléchir à l'étape suivante qui sera la discussion thérapeutique où on va passer tout ça en revue. Donc il faut travailler en réseau, il faut connaître les bons correspondants pour adresser les patients, il faut proposer aux patients les solutions qui sont possibles pour lui ou pour elle. Même si elles sont lourdes, même si elles nous semblent exagérées, comme la chirurgie maxillofaciale, c'est quand même pas quelque chose qu'on envisage de gaieté de cœur. Et il faut prendre le temps d'expliquer aux patients quelles sont les options, le pour, le contre de chaque option. Et ça prend du temps. Et donc c'est pour ça que la consultation de stratégie thérapeutique, c'est souvent une consultation un peu longue. Donc si on l'a préparé en amont en disant bon bah alors lui c'est pas la peine de penser à ça, lui c'est pas la peine de penser à ça, on a déjà un peu gagné du temps. Donc du coup notre boulot il est devenu un peu plus complexe que quand la seule solution c'était une PPC, mais il est devenu aussi beaucoup plus excitant.